Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un mini haul action et en même temps, voilà, je vais vous montrer les perforatrices qui circulent aussi également en ce moment. Donc elles sont à moins de 4 € le coffret, donc c'est Figure Punch 7, ça s'appelle. Donc c'est sympa, je vous montre l'étiquette, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc dedans vous avez 8 petites perforatrices donc que j'ai essayé pour voir si elles fonctionnaient bien. Et surtout j'en ai une, celle de l'ourson, qui coinçait. Donc des fois il faut, moi j'ai simplement ouvert, on a ouvert comme ça, on l'a actionné, elle était vraiment bloquée comme ça, je pouvais pas actionner le petit levier. Et du coup en faisant plusieurs fois l'ouverture et comme ça de la petite fermeture en plastique ici, du coup ça a déboîté dedans, ça devait coincer je pense au niveau du mécanisme, et du coup maintenant ça va impeccable. Voilà, donc vous les avez vues passer je pense. Alors ce qui est sympa c'est qu'elles sont dans une petite boîte de rangement, donc ça c'est cool. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus comme ça, voilà, comme ceci. Et donc vous avez différentes couleurs, je les trouve très jolies. Et en fait j'avais pas trouvé comment dirais-je, j'avais pas trouvé la dimension de ces petites perforatrices, donc j'ai dit écoute, achète-moi une boîte à mon, et puis en même temps je vais voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai fait toutes les perforations, donc là j'ai testé le nounours sur plusieurs choses. Et donc vous avez toutes ces perforations qui sont dans, donc c'est des petites perforations. Et donc ce qui m'intéressait effectivement ce sont des mini perforations. Et donc je voulais voir la hauteur en fait des petites perfos. C'est 5 mm pour toutes les perforations, 5 mm de hauteur sur 5 mm de largeur. Voilà, ça remplit comme un carré, hein. Et du coup voilà les petites perfos, ce que ça donne. Franchement c'est très sympa. Vous avez le ruban, voilà, le ruban elle est comme ça. Donc le ruban c'est celui qui est là, voilà, ici où il y a mon doigt. Donc le ruban, voilà. Ensuite on a le nounours, donc le nounours vous l'avez en multitude de fois ici, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc c'est des petites perforations. Ensuite on a le cœur, très joli petit cœur ici, voilà, donc là des petits cœurs, donc c'est très sympa. Ensuite on a le trèfle à 4 feuilles, celui-ci, donc le trèfle il est là au bout, ici, voilà, donc 5 mm, c'est ce que ça donne. Ensuite on a l'étoile. Alors l'étoile, la petite étoile elle est là ici en premier, voilà l'étoile ici, donc c'est celle-ci. Donc vous voyez le trou en dessous est tout petit, donc il faut aimer les mini perforations. Moi je trouve que ça peut être très sympa, voilà, donc ça vous fait ceci, voilà. Donc ça perfore très bien au niveau des leviers. Elles sont faciles à utiliser pour du papier. Attention à l'épaisseur que vous mettez dedans. C'est ce qui peut vous bousiller vos perforatrices. Ensuite, on a la forme hexagonale ici. Donc l'hexagone, voilà. Alors l'hexagone, il est là. Voici là. Et c'est celui-là. Donc toute petite perforation. Ensuite, on a le petit papillon. Donc, c'est celui qui est là, juste après l'hexagone, ici, au bout de mon doigt. Voilà, donc ça, c'est le petit papillon, très sympathique. Là. Donc, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, le mini papillon. Et pour terminer, donc vous en avez 8 dans la... Et c'est une fleur, une mini fleur. Alors, l'idéal... c'est de, comment dirais-je, c'est de, donc la fleur elle est là au bout de mon doigt près du papillon. Et l'idéal ben, c'est de garder les petits confettis. Moi je mets ça dans une boîte et le jour que je veux faire un checker, ça peut vous faire des petits confettis.
Voilà, avec différentes couleurs. Moi, je mélange tout dans une boîte et après, je mets. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant, mélangé à des choses que vous mettez dans le checker. Après, voilà. Après, il y a des plus ou moins jolis checkers avec ce que l'on veut mettre dedans, des clés, des je ne sais quoi. Voilà. Donc, voilà pour cette petite boîte de chez Action. Je pense que ça, je le mettrai dans une autre vidéo si j'ai pas autre chose à vous présenter. Voilà, donc je mets mes confettis dans une ancienne boîte de vaniche qu'on a racheté pour la lessive. Voilà, ça c'est du passe-crap. Hein. Et vous les connaissez, j'ai repris une valise comme ça pour continuer mes rangements. Donc ça c'est dans les 2,26 € ou 2,55 €, je ne sais plus tellement. Voilà, donc on les connaît. Hein. Donc j'aime bien les transparentes pour pouvoir y mettre des objets divers et variés. Voilà pour ce petit haul Action pour le moment. Je mettrai sûrement ce haul avec d'autres produits ou pas. Donc on verra un petit peu comment ça se fera. Voilà. Donc je suis ressortie un petit peu, mais pas toute seule. Mais en même temps, ça m'a fait un bien fou de sortir aujourd'hui avec ma copine. Et donc du coup, que je t'embrasse d'ailleurs, quand tu regarderas cette vidéo, tu sauras que c'est toi. Et donc, j'étais très contente de sortir avec toi. Et puis, on est allé dans un petit magasin qui fait des vêtements d'occasion. Donc, je suis trop contente parce que j'ai descendu d'une taille et je suis vraiment ravie. Je ne pensais pas et que ça m'irait. Puis finalement, je suis vraiment très contente. Voilà. Après, voilà, on fait attention. Je fais beaucoup attention à ce que je mange, etc. Donc, voilà, avec le peu d'activité physique que je fais, je suis obligée de manger très peu. Voilà. Donc, tout profite en fait. Voilà. Alors du coup, chez Action, j'ai acheté une huile à l'ail, je vais l'essayer. Et donc ça c'est au rayon alimentaire. Donc c'est une petite bouteille d'huile à l'ail. Et du coup, ça voilà, c'est pas scrap, donc je l'ai rangé dans la cuisine. Donc je vais essayer, puis on verra bien. Alors comme tout le monde, j'ai entendu dire que ces petits sachets allaient disparaître. Vous savez, c'est les petits sachets en plastique comme ça. Du coup, je m'en suis repris 2. Voilà, je commence à en avoir quelques-uns. Et du coup en stock. Et puis comme ça, j'en aurai d'avance. Et puis le jour qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. Donc ça, c'était 0,89 €. Donc en tout, il y en a 2 fois 50. Donc ça, c'est bien. Donc ça, vous les connaissez, c'est les polybags de chez Action. Après, au rayon pas scrap. Tiens, je vais vous montrer ça. C'est au rayon de l'hygiène. Donc j'ai trouvé un organiseur à 0,89 €. Pardon, j'ai le vent juste en dessus. Donc ça c'est au rayon hygiène. Alors comme vous le constatez, c'est un cylindre, voilà. Et c'est en fait pour ranger des cotons démaquillants. Mais moi je ne vais pas m'en servir en coton démaquillant. Donc je vais lui enlever son carton. Voilà. Donc c'est avec un petit couvercle en bambou. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, une fois que j'ai enlevé le carton, je vais vous l'allonger comme ça. Donc, vous rentrez les disques ici. Et puis, vous pouvez... Moi, je ne l'ai pas acheté pour ça. Donc, en plus, ce qui est bien dans cette boîte-là, c'est qu'elle est très, très épaisse. Et franchement, c'est peut-être pour la prise du coton. C'est peut-être plus facile avec ce trou, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et donc, avec un joli petit couvercle en bambou que voici. Donc, cette petite boîte, elle mesure... On va regarder... Donc, ça fait un diamètre de 6 cm. Et moi, en fait, je vais les ranger. Enfin, moi, je ne vais pas m'en servir en disque de coton. Je vais mettre mes gros washi, des gros rouleaux qui sont comme ceci. Donc, j'avais envie, voilà, de mettre à l'intérieur mes washi. Voilà, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc, en plus, ils sont bien coincés à ce niveau-là. Donc, il y a des grands washi comme ça qui rentrent super bien. Voilà, donc il y a différents diamètres de washi. Et comme ça, voilà, j'en ai pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, ça fera une petite boîte à washi. Voilà, tout simplement. Voilà, bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je trouvais que c'était sympa. Comme ça, mes gros washi, comme j'en ai pas beaucoup, du coup, ça servira à ça. Parce que moi, je me sers pas de coton démaquillant comme ça en coton. Je prends des lingettes que je fabrique, voilà, en couture. Et donc, je fais des lingettes... des lingettes qui se lavent, voilà. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'avais une Dymo comme ceci, de la marque Dymo.
L'ennui, c'est que moi, je ne vois pas sur la réglette ici. Je vois très très mal. Et ici, sur cette réglette-là, c'est encore pire. Alors, je n'arrive pas à voir. Il faut que j'ai un super éclairage. Ça me prend un temps fou pour faire quelques étiquettes d'IMO. Du coup, on est tombé sur ça. Donc, je m'en suis rappelé quand on était au rayon des affaires scolaires. Je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas la machine à faire les étiquettes? Donc, que voici. Donc, ça, c'était 4,95 €. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci dans son blister. Voilà. Donc, là, comme ceci. 4,95 €. Et ça, j'avais acheté ça chez Bureau Vallée. Pas loin de 15 €. Hein. C'était entre 12, me semble, c'est dans les 12, 13 €, je ne sais plus très bien. Mais dans ces eaux-là, je trouvais ça très très cher. Voilà, donc j'avais acheté l'année dernière. Voilà, et puis finalement, je galère vraiment beaucoup avec celle-ci. Et en regardant celle-ci, rien qu'à travers le blister, donc là, vous avez l'autre côté du packaging. Je vous laisse le screener si vous le souhaitez. Voilà, pour voir ce qu'il y a inscrit dessus, si ça vous intéresse. Et donc, c'est la même chose parce qu'on peut faire des dimos de 9 mm. Donc, c'est des dimos classiques, quoi. Voilà, donc le papier était un petit peu défait. Mais moi, je vais l'ouvrir avec des ciseaux et on va donc la tester ensemble. Du coup, voilà, je vais la tester, comme ça, ce sera fait. Et voilà, donc du coup, je vais ouvrir ici le packaging. Voilà, les packagings sont de plus en plus costauds. Je pense que c'est normal vis-à-vis des vols. Voilà, ils ont bien raison parce qu'il y a trop de gens qui détruisent les emballages, qui respectent pas, voilà, les trucs. Donc ça, c'est bon. On range ça ici. Et on va sortir, excusez-moi pour le petit bruit, voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau prise en main, elle n'est pas tout à fait pareille. Alors, elle n'est pas tout à fait pareille, d'où les différences de marque, hein, d'ailleurs. Vous remarquerez qu'ici, il y a l'emplacement des doigts, ce qui paraît un détail, mais qui est quand même assez bien. Et celle-ci n'a pas d'emplacement de doigts. Alors ça, ce sont des choses que, voilà, que je ne vois pas forcément. Par contre, la prise en main, elle est quand même intéressante. Elle est un petit peu plus longue. Je pense que c'est la même chose. Voilà, c'est un petit peu pareil. Voilà. Mais moi, ce qui me plaisait sur celle-là, c'est le disque. Voilà, je vous le montre pour les malvoyants. Voilà, le disque, et eh ben moi, je vois bien sur ce disque-là. Voilà. Donc, là, ici, ils ont... Bon, j'ai appuyé par inadvertance. Et surtout, dans la petite fenêtre ici, j'y vois bien. Donc, on va voir comment ça perfore. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, quand vous avancez comme ça, c'est censé, normalement, avancer la petite chose. Et donc, voici les lettres une fois qu'elles s'écrivent. Voilà. Donc, c'est pas mal. Apparemment, elle est mieux que celle de l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, j'avais acheté. Mais alors, c'est une catastrophe, leur Dimo. Hein, une catastrophe. Alors, ici, comment elle s'ouvre pour mettre la cassette? Alors, je pense que c'est par là. Ou alors, c'est en par-dessous. Voyons voir. A priori, c'est par là. Alors, je pense que c'est là. Voilà, c'est là. Donc, c'est pareil. Au niveau du compartiment, c'est la même chose. Voilà. Après, au niveau du poids, elle est légèrement plus lourde, celle-ci. Donc, celle-ci est un peu lourde, mais elle est quand même moins lourde. Donc, celle-ci, elle perfore bien au niveau de la cassette, enfin, du ruban. Voilà. Mais l'ennui, c'est que j'y vois pas dessus. Donc, celle-ci, je vais la revendre en occasion. Voilà, je vais la revendre parce que je m'en servirai pas. Et puis, du coup, je vais passer sur celle-là. Et je vais retirer donc la cassette. Voilà, la bande, le rouleau, il est comme ça. C'est des 9 mm, donc c'est exactement la même taille que... Alors, on va essayer de mettre... Je vais mettre bois. Je vais écrire bois puisque j'ai une mallette à étiqueter. Donc là, je me mets sur le B. Alors,
parce qu'il m'a fait une petite série avant. Donc, je regarde si ça marche bien. A priori, il n'y a pas de raison. Donc, après, je vais sur le haut. Donc, MNO, pour moi, c'est nickel. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Moi qui ai assez mal aux mains, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, le I. Voilà, je suis presque obligée des fois de faire avec mes deux mains. Encore là, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai eu une crise d'arthrose, je pense, ces derniers temps. Et c'était très, très douloureux. Voilà. Donc, par contre, quand on fait ça, ça n'avance pas le... Ah ouais, elle est quand même pas... Regardez, c'est pas terrible, terrible quand même. Hein. Regardez. Bois. Voilà, vous voyez, hein, des fois, on est surpris par le rendu. Donc, celle-là, c'est bois. Bon, ça va le faire, mais je trouve que ça... les lettres, elles dansent, quoi. Ça fait... Pourquoi ça fait pas... ça fait pas... Attendez, je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, elle écrit comme ceci. Je suis pas très contente. Parce que je trouve que c'est pas terrible. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle n'avance pas la Dymo. Pourquoi, je sais pas. Vous voyez des fois la différence entre d'une marque à l'autre. Il doit y avoir un truc. Je vais voir pour voir si ça avance comme ça. Vous voyez, quand je fais ça, ah si, ça y est. Voilà, on va couper. Je vais la couper. Il y a peut-être l'amorçage à faire, j'en sais rien. On va couper. Donc, ce que je vais faire là, c'est parce que ce que j'ai fait, j'ai ouvert le compartiment, qui n'est pas toujours simple à ouvrir, et j'ai essayé de rapprocher un maximum le ruban, donc sur... alors, il est là, il faut que je le suive, voilà. Donc, je pense qu'il faut bien arrimer le rouleau. A priori, il doit normalement s'enclencher tout seul. Vous voyez, j'ai remarqué le mot tampon. Franchement, je suis un petit peu dégoûtée. Je trouve que l'avancement, regardez, normalement quand on fait ça, ça doit avancer tout seul. Alors, je pense qu'il faut le mettre sur un carré vide, peut-être, pour pouvoir le faire avancer. Vous voyez, il avance pas. Et là, il est en train de faire, je sais pas quoi, sur l'étiquette. Donc, je vais couper le tampon. Voilà. Donc, je vais quand même m'en servir, mais je suis pas contente. Je sais pas si je vais même pas la ramener. Parce que bah, je suis déçue un peu. C'est vrai que j'y vois bien sur le disque blanc. Contrairement à la Dymo, hein. Et c'est un peu galère pour faire avec l'autre. Mais je comprends pas pourquoi elle s'arme pas automatiquement. Dedans, ça a l'air assez basique. Il faut que je sorte mon pouce. Voilà, donc... normalement, ça devrait avancer tout seul une fois qu'on arme le truc. Ils ont évolué dans leur machine, mais pas... je trouve que c'est pas... voilà, c'est pas concluant pour l'instant, en tout cas, pas pour moi. Donc, vous voyez, j'ai bien collé le ruban ici en haut. Après, je ne sais pas si ça va... Donc là, ça l'a avancé un petit peu. Je vais recommencer à marquer... Bon, vous voyez, j'ai encore mis un autre petit mot. C'est pas droit. C'est pas droit, c'est... Je suis pas trop satisfaite. C'est pas mal. C'est un produit assez, comment dirais-je, décevant. Moi, je trouve que c'est assez décevant. Voilà, du coup, je crois que je vais rester avec ma vieille Dymo. Ma Dymo que je voulais me débarrasser. Mais je sais pas, il faudrait que je trouve peut-être un autre moyen pour faire de l'étiquetage. Je suis déçue parce que je pensais que ça allait être un bon produit. Et puis, voilà, du coup... je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Je vais essayer de faire un autre mot. Je suis quand même déçue. Je suis déçue, voilà quoi.
Ça coûte quand même 5 €. Bon, c'est pas très cher, mais ça coûte 5 €. Donc, c'est moins cher que la Dymo, hein, c'est vrai. Mais voilà, a priori, je pense qu'il faut coincer le truc comme ça. C'était comme ça au départ. Donc, je vais marquer tampon pour la énième fois. On va voir si ça... Parce qu'en tout cas, je vois super bien les lettres. C'est ça qui est dommage. Et du coup, voilà. Vous voyez, des fois, avec les marques, il y a quand même une raison, quoi. Voilà. P, O et N. Je trouve qu'ils se... Vous voyez, normalement, quand on fait ça, quand on l'arme, l'étiquette, elle sort. Là, elle sort pas. Voilà. Elle ne sort pas. Et regardez comment c'est écrit. C'est écrit comme un cochon. Excusez-moi. Voilà. Bah, moi, ça me convient pas. Bon, bah, je crois que je vais faire un retour parce que franchement, elle est nulle. Voilà. Top ou flop, et ben, c'est un flop. Voilà. Personnellement, ça me plaît pas. Et avec celle-là, on fait vraiment d'autres choses. Mais l'inconvénient, voilà, c'est que ici, je n'y vois pas assez. Après, ma copine, elle me disait, pourquoi tu essaierais pas de repasser sur les lettres? Ben, pourquoi pas, hein? Parce que moi, au niveau de ça, j'y vois pas, en fait. Donc, c'est un peu pénible, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà. Bon, ben voilà, pour l'histoire de la Dymo, ben, je suis désolée, mais voilà, du coup, je suis désolée pour moi. Donc ça, je vais ramener au magasin, je vais leur montrer que ça n'avance pas, et puis que, voilà, ça marche pas, donc je vais... Voilà ce que ça donne, c'est moche. Voilà, bah écoutez, tant pis, hein, voilà, 4 €. Et vous montrer avec la Dymo, par exemple, une étiquette avec la Dymo, voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est propre. Voilà, il y a un espace entre les... Bon, des fois, je trouve qu'il y a un peu trop d'espace entre les mots, mais au moins, on voit bien, et c'est aligné. Que sur celle-ci, celle d'Action, c'est pas aligné du tout. Donc voilà, du coup, ben, moi, je vais faire retour à l'envoyeur, je suis désolée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon coup de flop du jour. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Voilà, après, je suis quand même assez contente d'Action en général, mais voilà. Ils faisaient en semaine d'action, ils font en semaine d'action en ce moment les boîtes comme ça. Je ne sais pas si vous les avez vu passer à 1,99 €. Donc pour l'instant, on n'a trouvé que celle-ci. Donc du coup, elle fait comme ça, c'est en format A4. Et j'aime beaucoup ranger, comme je suis en plein dans le rangement en ce moment. Je suis très fatiguée d'ailleurs avec ça. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Mais je me rattraperai un petit peu plus tard. Voilà, après, je ne fais pas le concours aux vidéos. Ça se fait quand ça se fait. Voilà. Donc du coup, ben, ça me permet de ranger des affaires dedans. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont le porte-étiquette comme ça devant. Donc ça, c'est super pratique. Voilà. Voilà, je pense qu'on le voit bien, le petit porte-étiquette. Je vais vous montrer mieux ça. Voilà. Donc on peut ici mettre quelque chose dessus. Moi, je trouve ça super pratique. Même dans les étagères et tout, je trouve que ça fait propre. Et on peut quand même ranger pas mal de choses dedans. Enfin, les trucs A4 ou bien des petits embellissements. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup pour tout ça. Des fois, les embellissements, tout en vrac dedans, ça peut être sympa pour des fleurs, des rubans, pourquoi pas, des choses comme ça. J'ai pris à 2 €, je sais plus, je l'avais marqué dessus, mais je le vois plus. C'est 2,58 €, un truc comme ça, je ne sais plus. 2,29 €. Je crois que c'est marqué là. C'est des sacs sous vide, j'en ai pris 2. Voilà, parce que j'ai besoin de ranger mes manteaux d'hiver. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets les manteaux dedans. Et en fait, j'aspire. Et puis comme ça fait... donc je les lave avant. Et après, je les mets tous dans la poche. J'aspire et hop, après, je les coince dans le coin du vestiaire, là-bas, dans l'entrée. Et puis, ben, ça reste jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Parce que des fois, ce que je reproche à ces paquets, c'est qu'ils ne restent pas complètement fermés. Donc des fois, il faut les enfermer dans un sac. Voilà, ça peut être une idée, hein, une petite astuce. Voilà. Donc ça, c'est pas du scrap, mais c'est pas grave.
Et je me suis acheté ces petits confettis. Je trouvais que ça pourrait être intéressant pour des checkers et tout ça à 0,99 €. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10 boîtes. 10 petites boîtes comme ceci. On en voit un petit peu passer sur les chaînes. Voilà, donc on les voit assez bien. Et c'est des petites boîtes. Hein, donc du coup, je trouvais que ça pouvait être utile pour des checkers. Ça s'appelle ça des confettis. Donc voilà, ces petites boîtes sur un blister. Excusez-moi pour le petit bruit. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc c'est des petites boîtes toutes mini. C'est vrai que c'est joli. Ça, c'est des... Il y a différentes petites choses. Il n'y en a pas beaucoup quand même dedans. Hein. C'est assez petit. Voilà. Donc ça fait un peu gadget. Hein, mais je trouvais que c'était pourquoi pas. Voilà ce que ça donne de tout près. Voilà. Donc ça peut être sympa pour faire des petits checkers, des petits embellissements. Ils appellent ça des confettis. Ah, c'est bien. C'est des boîtes qui se vissent. Et voilà comment ça se présente. C'est un peu en... Je sais pas en quoi c'est. C'est un peu épais quand même. Hein. Ça, c'est des petits Smarties, comme j'appelle ça. Regardez. Des petits Smarties. Vous voulez des petits bonbons? Non, non, c'est pas des Smarties. Hein. Et ce qui est bien, c'est que les petites boîtes, elles se vissent. Donc, je me disais que peut-être après, quand il n'y en aura plus, pour mettre des mini breloques dedans, des choses comme ça, pourquoi pas. Voilà. Bah, pourquoi pas après tout. Hein. Voilà. Autant se servir des choses qu'on a. Mais voyez, les petites boîtes quand même, il y a quand même un rebord comme ça, de à peu près... donc, elles ne se superposent pas, ce qui est dommage. Et puis, par contre, est-ce qu'elles se vissent entre elles? Je ne sais pas, on va regarder, tiens, pour voir. Non, elles ne se vissent pas entre elles non plus. Donc, des fois, j'ai trouvé des boîtes que si on enlevait le couvercle, on pouvait superposer l'autre par-dessus, mais on ne peut pas. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, pour ces deux-là, je vous les remontre de tout près, comme ça vous voyez bien. Ensuite, je les remets dans leur petit compartiment. Après, on a ceux-là. C'est joli, hein, il y a des petits smileys là, j'adore. Ah, ils sont beaux ceux-là, les petits smileys, j'aime bien. Et là, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois pas trop ce que c'est, mais voilà. Ça c'est les smileys et ça c'est des gâteaux. Je crois que c'est des petits gâteaux. Voilà. Après, nous avons des paillettes. Des confettis. Ils appellent ça des confettis. C'est vrai que c'est en petits confettis. Voilà. On les voit pas mal passer en ce moment. Hein, mais voilà, comme ça, vous les aurez en détail. Et puis, vous avez ces deux-là. Donc, je pense qu'il y a or et argent. C'est ça, je les vois à la télé. Voilà, j'appelle ça la télé, hein, mais c'est le téléphone. Et après, vous avez comme ça en petites perles. Elles sont trop jolies, les petites perles. Vous voyez, des fois, avec les mini perles, eh ben, vous pouvez aussi en mettre en confetti. Ça, c'est des étoiles, je crois. Il y en a que j'arrive à bien voir. Je pense que les précédentes, c'était des paillettes. Voilà, donc c'est pas mal. Vous voyez, puis les petites perles, ben, vous pouvez mettre ça dedans. Voilà, donc en tout, il y a 10 petits godets, 10 petits pots avec les petites choses. Après, avec ça aussi, on peut faire... ne le jetez pas. Vous pouvez toujours fabriquer un nuancier avec ça. Ça peut être sympa. Voilà, ici pour mettre la couleur. Vous le collez sur la... Vous le raplatissez sur le fond ici. Et puis vous pouvez faire un petit nuancier comme ça. C'est une idée, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, voilà. Donc, de se servir des confettis, de la boîte confetti mix. Donc pour l'instant, moi, je vais les remettre dedans. Et puis, voilà. Donc ça, c'était 0,99 €. Ça fait un peu de bruit. Hein. Et voilà pour ce haul action. Il est à présent terminé. Mais je vous propose de continuer un petit peu. Je vais vous montrer deux articles. Là, donc, c'est ma copine donc, qui a trouvé à 0,99 € des petites choses de Gorgeous comme ça, comme elle sait que j'adore la Gorgeous. Du coup, elle me l'avait pris. Et puis, ben, c'est très gentil. Et du coup, c'est des petits fanions avec les petites Gorgeous. Il y en a vraiment beaucoup dedans. Donc, de quoi faire des guirlandes. Alors, on n'est pas obligé de faire des fanions. Hein. Donc, il y a quand même dedans de la petite ficelle comme ceci.
Ensuite, il y avait donc les petits fanions comme ceci, avec différents designs. Donc, il y avait ceci. Donc, c'est pour fabriquer des fanions. Voilà. Et donc, vous pouvez le plier en deux. Voilà, à l'intersection. Et ça vous fait un fanion. Voilà, il suffit de le plier comme ça. Et ça vous fait des petits drapeaux. Voilà. Et vous passez la ficelle à l'intérieur et vous collez. Voilà, tout simplement. Ben, ça peut être vachement sympa. Même à faire des photocopies, et ben, ça peut être vachement sympa. Pour faire des... Donc ça, c'est les mêmes designs. Après, il y avait celui-ci en design. Donc, je ne sais pas s'il en manque ou pas dedans. J'ai l'impression qu'il en manque. Il y en a, je ne sais pas. Pas forcément, hein, mais voilà. Donc après, vous avez celui-ci. Voilà. Après, je vois qu'il y en a un autre ici. Est-ce que c'est le même? Non, c'est avec son doudou. Voilà. Donc là, avec le doudou. Ça peut être sympa. Donc, il y en a quand même plusieurs hein, de chacun. Voilà. Après, est-ce que ça, c'est la même chose? Non, c'est encore pas la même chose. Ah, c'est bien, il y en a plusieurs de différents. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 4-5 de chaque. Ah, ben oui. Là, c'est avec un autre modèle encore. Ici. Est-ce que les deux autres, c'est pareil derrière? Ah, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Oui, c'est sympa quand même. Ça, c'est un peu sur le thème anniversaire. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses. Trop joli. Très, très sympa. Voilà. Après, on a ce modèle-là. Donc ça, c'est la même chose. Je crois qu'elle est sur sa balançoire, je crois. Voilà. C'est assez sympa, finalement. J'apprécie. Donc là, je viens d'en trouver un autre. Je crois que c'est le même. Non, parce qu'elle n'est pas habillée pareil. Là, c'est encore un autre. Donc on peut faire vraiment une belle guirlande hein, avec ça. On peut faire vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, on a ce modèle-là. Donc ça, c'est la même chose que ça. Ben non, c'est celui-ci. Voilà. J'essaye de les classer en même temps. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc je ne sais pas combien il y en a de chaque, mais il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc ça, ça va ici. Peut-être qu'il y en a une dizaine de chacun. Il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a vraiment pas mal. Alors je vais les remettre. Hein. Donc il y en a 7 de chaque, donc chaque catégorie. Du coup, je les ai mélangés. Et du coup, il y en a 6 modèles différents. Voilà, je vais vous les remontrer. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je vais vous les montrer par le haut. Voilà. Et en tout, vous en avez 7 à chaque fois. Voilà, pour le premier. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, je trouve. C'est pas mal. Et après, celui-là. Comme ça, vous aurez vu tous les petits modèles. Voilà. C'est mignon, hein, c'est sympa. J'aime beaucoup. C'est sympa. Voilà. Donc, arrangé avec les petites Gorgeous. Dans la collection des Gorgeous. Voilà, ça peut être très sympa pour l'échange. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et vous avez donc les 2 bobinettes de ficelle avec. Pour le tout pour 0,99 € du petit sachet. Ben, je trouve ça très sympa. Voilà. Je vous remontre. Voilà. Et puis, là où on a été dans un petit magasin de vêtements d'occasion. Voilà. Donc, on a été faire un petit tour. Moi, c'est la première fois que j'allais. C'est à 2 pas de chez moi. Et donc, c'est une boutique solidaire, en fait. Et du coup, je me suis trouvé quelques petits habits. Et puis, on a trouvé également du scrap. Donc, je suis trop contente d'avoir trouvé des habits. Et puis, ça va m'aider un petit peu pour les prochains temps. Comme il commence à faire super chaud. Et voilà. Et en même temps, elle m'a trouvé des petits papiers comme ça à 1 €. Donc, ça s'appelle Craft Paper. Donc, elle m'a dit que c'était en craft. Et c'est coloré. Et vous avez tout ça dedans, regardez. Vous avez tous ces papiers à l'intérieur. Donc, je me disais que c'était pas mal pour faire de la création. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci. On a trouvé celui-ci. Après, on a trouvé celui-là. Donc, c'est la même chose comme ça.
Donc à chaque fois, vous avez différents formats de papier texturé. Voilà, en couleurs différentes. Donc là, pareil, c'est toujours 1 euro. Hein, c'est toujours les mêmes compositions. Voilà. Après, on a trouvé, je crois, dans les roses, violets. Ah non, celui-là, c'est encore indifférent. Ça, ouais, c'était comme ça, vous voyez. Et donc, c'est des papiers. Alors, celui-là, apparemment, il était ouvert. Donc, les papiers ont dû se cabaner, je ne sais pas où. Ou il n'y en avait plus, du coup. Parce que là, du coup, ça, c'était ouvert. Bon, c'est pas grave. C'est 2 papiers comme ceci. Voilà, donc c'est du craft en fait, hein. Du craft texturé. Et ben ça peut être très sympa, voilà, pour faire des fonds de page, des cartes, des choses comme ça. Voilà. Et donc vous avez des petits bandeaux de fleurs comme ça. C'est sympa. Ça peut montrer des exemples. Voilà. Donc apparemment celui-là, ça a dû tomber quelque part parce que c'était ouvert. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Et puis, est-ce que j'en avais pris un autre? Oui, il y en avait un autre ici. Donc pareil. En fait, ouais, le bandeau à fleurs, c'était le truc d'en haut en fait. Scrapbook, kit, scrapbooking for you crafting needs. Pour fabriquer ton propre scrapbooking, quoi. Donc là, on a ce modèle-là. Donc pour fabriquer ce que vous voulez avec. Voilà, avec ces couleurs-là. Donc ça, c'était 1 euro. Voilà. 1 euro. C'est pas mal, hein, voilà. Donc ça, c'était sympathique. Et puis, je crois que c'est tout. Et j'en avais un autre. Je crois que c'est sur le thème de la mer, il me semble, qu'elle avait trouvé. Alors, c'était pas celui-là. Est-ce que c'était ça? Je crois que c'était celui-là, sur le thème de la mer. Oui, c'était celui-là, avec le thème des coquillages et tout ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était 1 euro la pochette avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, c'était mignon. Voilà, c'était sympa. Et bah, ça va prendre la route vers la scrap room. Voilà, qui commence à prendre forme. Je suis très, très contente. Voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Mais voilà, on y arrive. Et puis, j'espère bientôt pouvoir la réintégrer pour faire tous mes petites choses. Bon, il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf. Mais bon. Bientôt, j'organiserai... donc, on va faire un petit peu de blabla maintenant. Là, je vais vous faire la vidéo tirage au sort que j'avais oublié. Et veuillez m'excuser vraiment. J'avais fait une vidéo où il fallait dire un mot. Et du coup, je vais faire le tirage au sort très rapidement. Très vite, voilà, pour dire qui est la gagnante, et la gagnante se rapprochera de moi pour que je lui envoie donc le dice. Et puis ensuite après, je vous avais parlé d'un live pour faire pour faire un live tout simplement. Et entre temps, il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses dans ma vie aussi, et du coup voilà, du coup ça c'est pas encore fait. Et je vous proposerai prochainement. J'avais envie de, comme j'ai beaucoup de choses, j'ai des choses à vendre et j'ai des choses que je ne vais plus faire. Voilà, donc faut faire des choix dans la vie. Du coup, j'ai fait des choix. Et puis avant, je faisais beaucoup de peinture, beaucoup de dessins, tout ça. Et du coup, j'en fais beaucoup moins, voire plus du tout. Voilà, donc du coup, j'ai pas assez de place pour tout faire, donc je mets quelques priorités. Et puis, on essaye d'avancer là-dedans. Et j'ai également beaucoup de tissus de couture. Bon, les tissus de couture, je vais les garder pour l'instant, parce que je tiens à refaire de la couture et à continuer. Voilà. Là, je voudrais essentiellement faire du scrap et de la couture, du scrapbooking, mais aussi des choses de customisation sur bois. J'adore le serviettage, tout ça, j'aime beaucoup et je voudrais me remettre un petit peu à tout ça. Voilà, donc je voudrais refaire un peu. Et puis ranger tout ça parce qu'il y en a partout et, et voilà.
Et puis en même temps, on fait du tri. Donc je mets de côté ce que j'ai à vendre. Et ce que j'ai à vendre, je voulais faire des lives qui durent pas trop longtemps parce que ben, sur le plan fatigabilité, je peux pas. Et puis ça me demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Donc là, je suis en train de voir pour la peinture, les objets de la peinture. Donc si ça vous intéresse, j'aimerais avoir votre retour. Et puis peut-être je vais mettre un sondage sur la communauté pour voir si vous seriez intéressé par un live, par exemple vente de peinture. Peinture, accessoires, toiles, etc. Après, ça peut être un live vente de matériel que je me servirai plus et que je revends. Voilà. Il y a quelques matériels que j'avais essayé puis que je n'arrive pas parce que sur le plan visuel j'y arrive pas et donc du coup j'ai opté pour d'autres choses. Du coup j'ai notamment une machine toute neuve et puis que je veux revendre et elle est vraiment toute neuve. Je crois qu'elle n'est plus sous garantie malheureusement. Ça fait un petit moment que je l'ai achetée et en fait elle est vraiment neuve et tout est vraiment neuf. J'ai pas utilisé le tapis ni quoi que ce soit. Et donc, bah, je vais la revendre parce que moi, j'y arriverai pas. Et j'avais fait tout le cahier. On a essayé avec mon compagnon. Et pour essayer, lui, là, il s'est lancé dedans pour essayer de m'expliquer tout ça. Et en fait, c'est trop fastidieux pour moi, trop compliqué. J'avais pris quelques cours, j'avais acheté quelques cours et en même temps ben, je ne pouvais pas m'en servir, donc du coup cette machine là je vais la vendre, donc elle ne sera pas au prix du neuf mais pas loin parce qu'elle est vraiment neuve, donc du coup elle est en excellent état et elle fonctionne très bien puisque mon chéri l'a testé et donc bah, à ce moment là voilà il y aura ça parmi d'autres choses. J'ai des massicots aussi à vendre. Voilà, parce que ben, j'ai dû essayer beaucoup de massicots avant de trouver celui qui me correspondrait le mieux sur le plan visuel. Voilà, après différents matériels comme ça. Donc il y en a que j'ai malheureusement acheté en double, voilà, parce que ben, des fois j'oubliais ce que j'avais dans ma scrap room. Et comme j'y allais plus, et comme je n'avais plus d'accès, ben, du coup, voilà. Donc je me suis laissée déborder dans le temps, comme beaucoup d'entre nous, je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi ça. C'était gênant, je n'osais pas en parler de tout ça, mais voilà, après, ben, n'en déplaise à quelques-uns, hein, voilà, après, chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut, et puis avec ses objets, etc., etc. Et puis, ben voilà, maintenant, je fais des achats un peu plus raisonnés, j'essaye de moins me précipiter, je vais utiliser ce qui me reste, voilà, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Après, je vendrai aussi des blocs actions, donc du coup, voilà. Du coup, j'ai plein de choses à faire. Et donc, je voulais savoir, est-ce que sous la forme de live, ça pourrait vous intéresser? Je pense que ça peut être intéressant pour moi parce que c'est moins fatigant. Je vais étiqueter les objets. Vous me direz, voilà, celui qui me dira le numéro 1, par exemple, le numéro 4, le numéro 5, voilà. Je sais que ça se pratique pas mal dans le YouTube. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. J'en ai participé aussi. Et puis après, voilà, donc les gens peuvent aussi m'écrire sur mon mail s'ils veulent quelque chose. Voilà, et donc... voilà, donc un petit peu la proposition que je vous fais. Et puis voilà, pour me débarrasser de certains objets qui ne me serviront plus et faire de la place parce que j'en ai besoin. Et puis de repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc en tout cas avancer. Voilà, avancer. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de transformations dans notre maison. On y va à tout petit pas de fourmi. Mais voilà, moi je suis à vitesse escargot tortue. Donc voilà. Voilà, un petit peu mon blabla du jour. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura amené des renseignements. C'est vrai que le soir, je suis très fatiguée. Et même là, j'ai de la fatigue. Et en fait, je sens que j'ai parfois du mal à parler. Voilà, donc là encore, ça va. J'ai encore un débit intéressant. Et quand je suis très fatiguée, mon débit verbal ralentit. Là, je sens que je commence voilà, à fourcher un peu sur les mots et tout ça. Donc du coup, voilà, ça fait des choses comme ça. Voilà, ben écoutez, en tout cas, la chaleur est bien là, le mauvais temps est un peu derrière nous, il y a des orages hein, de temps en temps, il fait quand même assez chaud, entre 28 et 33, 35 degrés, l'autre jour à la balnéo, oh là là, je suis rentrée dans la voiture, il faisait 35 degrés, il m'avait dit le chauffeur, et du coup, ouais, bon, on a la clim dans la voiture, hein, heureusement, parce que la balnéo est assez loin de mon domicile, et du coup, voilà, il faut être motivé pour y aller, hein. Des fois je suis pas motivée. Donc là, je vais faire une pause pour l'été. Voilà, ça va me faire du bien, ça va me faire des vacances
de balnéo. Voilà. Après, c'est sympa la balnéo, mais des fois, voilà, j'ai besoin de faire des pauses pour repartir mieux encore après. Voilà, donc c'est important. Moi, je fais de la kiné tout au long de l'année, donc ras-le-bol. Voilà pour tout vous dire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai pas embêté avec mes petits blabla. Et puis, en tout cas, moi, j'étais contente de vous retrouver un petit peu. Et puis, je vais mettre cette vidéo le plus rapidement en ligne, soit tout à l'heure, soit demain matin. Je verrai selon ma fatigue. Et puis, je vous embrasse. Je vous fais plein, plein de zoubi scrap. Je ne vous oublie pas. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Je remercie énormément les derniers nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et puis... je vous fais plein de zoubi scrap à tous et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager les vidéos. Allez, bye bye. Ciao, ciao.